Tu veux savoir ce qui s'est réellement passé dans les coulisses entre l'Algérie et l'Iran dans ce moment où le monde tremblait? Alors écoute bien. Je vais tout te raconter, comme si tu y étais. Tout a commencé dans l'ombre des tensions grandissantes au Moyen-Orient. Loin des projecteurs médiatiques, un affrontement d'une intensité inédite se préparait. Israël, soutenu logistiquement et politiquement par les États-Unis, avait décidé de frapper directement le cœur stratégique de la République islamique d'Iran. Un pari risqué, aux conséquences imprévisibles. Et ce qui suivit fut tout sauf prévisible. Une riposte fulgurante, presque irréelle, s'est abattue sur des sites israéliens jugés jusqu'alors inviolables. Des missiles iraniens, d'une précision chirurgicale, ont déjoué les systèmes de défense les plus perfectionnés du Mossad et de Tsahal. Des infrastructures militaires ont été touchées, des bases secrètes effacées en une nuit. L'équilibre de la région venait d'être bouleversé. L'Iran venait de montrer que toute agression aurait un prix. Mais dans cette guerre de nerfs, de propagande et de missiles, il y a eu un geste qui a pris tout le monde de court. Un geste diplomatique, fort et symbolique. Et ce geste venait de l'Algérie. Oui, l'Algérie. Calme, digne, mais toujours là quand les principes sont en jeu. Alors que la majorité des chancelleries arabes restaient muettes, hésitantes, soumises aux équilibres fragiles de leurs alliances stratégiques, une voix s'est élevée avec clarté. Celle de l'Algérie. La diplomatie algérienne, fidèle à ses traditions de soutien aux peuples opprimés et de refus de toute agression étrangère, a dénoncé sans ambiguïté l'attaque israélo-américaine contre le territoire iranien. Et ce n'était pas un communiqué neutre, non. C'était un message ferme, droit, assumé. Un message qui a fait trembler certains salons feutrés de Tel Aviv, de Washington et même de Paris. Ce soutien n'a pas été improvisé. Il a été mûrement réfléchi. Et je vais te dire pourquoi. Depuis plusieurs mois, Alger et Téhéran se rapprochent à travers des canaux discrets. Échanges sécuritaires, projets économiques en cours, mais surtout un même regard sur le monde. Souveraineté, rejet de l'ingérence occidentale et volonté de construire un front régional autonome, loin des diktats de l'OTAN ou du G7. Dans les couloirs feutrés du ministère algérien des Affaires étrangères, un message avait été préparé dès l'aube de l'attaque. Une équipe restreinte, triée sur le volet, s'est réunie pour élaborer la position officielle du pays. Aucun mot n'a été choisi au hasard. Chaque terme était pesé, chaque tournure surveillée. Et quand le porte-parole iranien Ismail Baghaei Amaneh a pris la parole en conférence de presse, le monde a compris. Il n'a pas cité tous les pays arabes. Non. Il a parlé de l'Algérie, nommément. Il a remercié la position claire, ferme et honorable de l'État algérien. Mais ce que le monde n'a pas vu, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ce remerciement public a été validé directement par le guide suprême, Ali Khamenei. Dans un rare geste personnel, il a transmis un message de reconnaissance envers le peuple algérien. Pas uniquement envers ses dirigeants, mais au peuple tout entier. Il a parlé du courage historique de l'Algérie, de sa révolution contre le colonialisme et de la fraternité islamique qui unit les deux peuples dans les épreuves. Dans les heures qui ont suivi, des chaînes iraniennes ont diffusé des extraits de déclarations algériennes traduites en persane. Sur les réseaux sociaux, le drapeau algérien a été associé à des symboles de solidarité iranienne. Les mots « frères dans la lutte »,« honneur partagé » et « résistance commune » sont revenus comme des refrains. Mais attends, ce n'est pas tout. Dans certaines capitales du Golfe, ce soutien algérien a été très mal digéré. Certains ont même tenté de faire pression sur Alger dans les coulisses pour que le message soit nuancé. Mais les diplomates algériens ont tenu bon. Aucun retrait, aucune correction. Le message est resté tel qu'il a été pensé, droit, limpide et surtout assumé. Et ce courage n'est pas nouveau. Il faut comprendre une chose. L'Algérie ne se positionne pas selon les calculs des grandes puissances. Elle agit selon une boussole de principes. Le refus de l'agression, le respect de la souveraineté,
la solidarité avec les peuples tiblés. Dans ce sens, le soutien à l'Iran ne signifie pas nécessairement une adhésion idéologique à son système, mais une défense claire du droit international et du refus de toute guerre unilatérale sous prétexte sécuritaire. Dans les jours qui ont suivi, les médias internationaux ont parlé de « la voix dissonante mais respectée de l'Algérie ». Des experts de CNN, d'Al Jazeera, de la BBC ont analysé la portée de ce soutien. Certains ont dit que l'Algérie devenait la voix morale du monde arabe. D'autres ont évoqué une résurgence de l'esprit du mouvement des non-alignés. Et ce n'est pas une exagération. Car dans cette période de grande confusion diplomatique, l'Algérie a montré une chose essentielle. Elle n'est pas alignée sur les puissants, elle est alignée sur ses principes. Ce positionnement a été également accueilli avec une grande chaleur du côté du peuple iranien. Sur les réseaux sociaux iraniens, les hommages aux martyrs algériens de la Révolution se sont multipliés. Les Algériens ont été décrits comme les frères du sang, ceux qui savent ce que signifie résister à l'injustice et à l'oppression. Dans le même temps, en Algérie, ce soutien a renforcé le sentiment national. Beaucoup de citoyens ont exprimé leur fierté de voir leur pays assumer un rôle fort dans le concert des nations. Des émissions de débat ont salué cette décision. Des voix jeunes sur TikTok, Instagram et YouTube ont célébré le fait que l'Algérie ne baisse jamais la tête. Mais ce soutien n'est pas qu'un acte diplomatique. Il ouvre aussi des voies à des évolutions régionales importantes. En effet, de nouvelles consultations ont été engagées entre les deux pays. Des délégations techniques se sont déplacées pour discuter de coopération énergétique, de sécurité alimentaire, de recherche scientifique et même de coordination sur les forums internationaux. Et attention, ce rapprochement inquiète certains pays. Les États-Unis, par exemple, voient d'un très mauvais œil le renforcement des liens entre Téhéran et Alger. Car si l'Iran est sous sanction et que l'Algérie devient l'un de ses relais diplomatiques, cela pourrait ouvrir une brèche dans le système d'isolement occidental. De plus, ce soutien algérien pourrait inspirer d'autres pays africains et arabes à sortir du silence. Le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, tous observent avec attention. Car ce que fait l'Algérie aujourd'hui, d'autres pourraient vouloir le faire demain. Et tu sais quoi? Le peuple voit clair dans le jeu des grandes puissances. Il sait faire la différence entre un soutien sincère et une posture diplomatique vide. L'Algérie, elle, a choisi la sincérité. Elle a choisi le courage. Et ce geste n'est pas passé inaperçu. Il a semé une graine de respect, de solidarité et, peut-être, de recomposition géopolitique. Dans les semaines à venir, il ne serait pas étonnant de voir des forums communs Iran-Algérie sur la paix régionale, des messages conjoints pour la défense de la souveraineté, voire même des initiatives culturelles pour rapprocher les peuples. Ce que l'Algérie vient de faire, c'est de redonner du sens à la diplomatie. Une diplomatie qui ne se vend pas, une diplomatie qui se tient debout, une diplomatie qui parle au nom des peuples. Et au fond, c'est peut-être ça la véritable puissance. Ne pas plaire à tout le monde, mais rester fidèle à soi-même.